Le cardinal, en recourant aux instruments logiques et spéculatifs de la philosophie, n'a rien voulu sacrifier de la foi. Il veut être avant tout un penseur chrétien. Concilier la raison et la foi à l'aide de la coincidentia, la coincidentia oppositorum, tel est son principal dessein. On ne peut en faire un sceptique, donc, ni un visionnaire. La foi de Nicolas est sans doute catholique. Il adhère à l'Église sans réserve, il croit en la maternité divine de la Vierge Marie, en la résurrection, en l'ascension du Christ, ainsi qu'à son retour lors du jugement dernier. Il confesse tout cela. Et il souhaite en apôtre la christianisation de la planète. C'est bien l'esprit qui l'anime. Mais en dernière analyse, on peut se demander si sa doctrine ne tend pas au fidéisme, comme chez Occam. En effet, la pensée symbolique, c'est-à-dire conjecturale, approximative, qui toujours avance vers un but qu'elle n'atteint jamais, à la différence de la pensée analogique, au lieu de relier foi et raison, ouvre un abîme entre les deux et aboutit à la conclusion que résume parfaitement la formule de Kant, l'on connaît, « J'ai dû renoncer au savoir pour faire place à la croyance ». La problématique qu'Usaine concernant le rapport entre vérité et foi et vérité de raison, entre révélation chrétienne et philosophie, se développe sur fond de distinction entre ratio et intellectus. Or, de l'intellect divin, on ne peut avoir de connaissance. Lui seul s'intellige parfaitement et se connaît comme l'un qui se répète dans la parfaite égalité, donc sans différence, et par un retour sur soi dans la connexion. Il n'y a pas de science de Dieu, pas de théologie affirmative par conséquent pour l'intellect fini, car l'homme ne peut connaître que par le moyen de la ratio et non de l'intellect. Pourquoi ? Parce que connaître, c'est mesurer, c'est comparer. Car l'homme ne peut connaître que par le moyen de la raison et non de l'intellect. Or, ce qu'il connaît par la raison n'est que du mesurable, c'est-à-dire du multiple, du différencié. Selon la docte ignorance, il y a bien une sagesse de Dieu qui est son verbe, mais elle ne peut être atteinte que dans le verbe qui dépasse le niveau de la raison, des sens, et tous les concepts traditionnels de Dieu forgés par l'homme. Cette idée traverse toute la pensée de Nicolas. Elle est résumée dans son œuvre La chasse de la sagesse, où on court après elle sans jamais la rattraper. Alors voyez, ici, il est important de souligner ce verbe courir. Dans le De Querendo Deum, un opuscule de l'année 45, il définit le mot théos en disant qu'il vient de théoro, qui veut dire je vois, et de théo, c'est-à-dire je cours. Il s'inspire donc de Scott Erigen ici, pour qui Dieu est celui qui court. Celui qui doit chercher Dieu doit courir par la vue pour pouvoir parvenir au théos qui voit toute chose. Celui qui voit tout et dont le regard se porte dans toutes les directions, eh bien ce sera le thème du De Visione Dei, un autre dialogue important, et peut-être une de ses plus belles œuvres, qui met l'accent sur cette dynamique, cette course, cette force, cette vitalité, qui n'a rien à voir avec l'acte d'être, un acte qui n'est pas une énergie aveugle, statique au sens où, disons, l'un est tout ce qu'il peut être. La solution donc qu'Usaine au problème du rapport entre Dieu et le monde ira dans le sens d'une mondanisation finalement de la vie religieuse qui s'achèvera en laïcisation et d'une pacification terrestre de la foi fondée sur l'universalité de son contenu plus que sur son contenu lui-même, à savoir le verbe, logos révélé, qui sera ramené par la logique interne de sa pensée à la dimension d'une raison humaine universelle. L'ombre d'Averroès plane dans ce ciel philosophique de Cuse. La conception du logos et de la filiation divine héritée de Maître Eckhart tend à naturaliser en quelque sorte la grâce, c'est-à-dire à confondre celle-ci avec la nature et la nature avec cette énergie, cette force, cette technique qui va remplacer la grâce. Le conflit, c'est savoir un peu si c'est la technique ou la grâce qui va sauver le monde. Donc la nature se ramène à ce qui est mesuré, elle est déréalisée, réduite à l'ombre d'un nombre.
L'ère technique fera la production de la raison calculatrice. La créature n'a d'être que dans l'intellect en tant qu'intelligé. L'intellect, c'est la forma formarum. Autrement dit, la créature n'a pas d'être propre. Un acte d'être, elle ne se définit pas par un acte d'être propre. La créature se définit comme ce qui est intelligé. Son statut est celui d'une image, d'un reflet irréel, dont la réalité, entre guillemets, est exclusivement dans ce dont elle est le reflet. Pour terminer, on peut dire ceci, c'est donc que l'un reste sans regard sur soi. Il ne peut être qu'égalité de soi avec soi, c'est-à-dire assimilation aveugle à soi dans le non-être. Nicolas de Cuse conçoit le retour sur soi de l'intellect comme égalité sans contenu, parce que 1 égale 1, c'est une égalité logique, mathématique. Et l'intellect ainsi étendu ne peut plus détruire, certes, l'unité pure et nue de l'un, car il ne s'ajoute pas à l'un, il le féconde. L'un féconde l'un, dans le vide, dans le non-être. Nous savons tous ce que le Cusin doit à Proclus concernant cette doctrine, il faut l'étudier, et on peut se demander s'il y a rupture ou continuité avec le questionnement métaphysique formulé par Aristote, à savoir, dans sa métaphysique, il dit « tous les hommes désirent naturellement savoir ». La doctrinurance incarne-t-elle le début de la modernité? Où est-elle la reprise de ce questionnement essentiel sous une autre forme qui en célèbre la fin? Descartes va commencer par le doute. Par le doute. Cette autre forme peut donner l'illusion d'un vrai commencement. Illusion. Ne serait-elle pas en vérité une rupture, un errement, une altération de la question essentielle qui est la question du statut du principe? Cette question, Cuse l'a posée et résolue en faisant du savoir une approximation. Le savoir se calque sur l'approche mathématique. L'esprit, la mens, s'identifie à une force, une vis mentis, mesurante, ce qui entraîne une nouvelle conception du savoir reposant sur la prise de conscience de ses limites. Les réalités naturelles appréhendées par la mens mensurans sont soumises au calcul, au nombre, de sorte que le savoir est désormais ouvert à un idéal d'augmentation indéfinie de la précision. Ainsi apparaît une nouvelle cosmologie qui va être déterminante pour l'histoire de la philosophie. Je terminerai en disant ceci. Le Cusin finalement accentue la transcendance divine dans le sens du nominalisme occamien, en le prolongeant dans la ligne du néoplatonisme de Proclus. Dieu est l'un au-dessus de toutes les déterminations, mais en même temps il est présent au cœur des créatures, on l'a vu comme un reflet, à titre de reflet, car l'un ne peut cesser d'être un. Rien ne peut s'ajouter à lui, et il ne s'ajoute à rien. Tout ce qui est n'est donc pas un effet de l'être, mais un reflet de l'un, étant entendu que l'être, c'est-à-dire l'intellect, comme retour sur soi, est lui-même un reflet parfait de l'un, son égalité. L'intellect, c'est l'égalité, c'est le reflet de l'un, c'est l'un qui se reflète dans l'intellect. Les créatures multiples ne peuvent être qu'une multiplicité de reflets forcément inégaux. Elles sont toutes égales à l'un en tant que reflet, et certaines le sont plus que d'autres, comme on l'a vu, parce qu'elles le reflètent inégalement, mais toutes le reflètent intégralement, comme dans les éclats du miroir. L'un se reflète donc entièrement dans chaque éclat d'un miroir brisé. Nicolas ne suit donc pas Plotin dans son ascension mystique vers l'union à Dieu dans l'obscurité totale du nuage d'inconnaissance. La doctrinurance est un savoir limité. C'est un savoir du non-savoir. Et ce savoir dont le sommet est un non-savoir pour l'intellect humain fini, approche Dieu qui se connaît comme égalité parfaite de soi, c'est-à-dire comme unité pure et nue, autoconstitutive de soi par le retour à soi dans le geste de la connexion. Donc l'un est un infini intensif, dont le monde est une image, et donc aussi un infini, mais un infini potentiel, extensif et non actuel, et c'est ce qui va caractériser toute l'histoire de la pensée moderne, avec Descartes et avec Spinoza, avec Leibniz, et avec aussi l'idéalisme allemand, comme on l'a vu, concernant cette dialectique de l'unitrinité, où l'un s'affirme au risque de se nier, et se récupère et revient à lui-même par une sorte de double négation, et par un retour, par la connexion, à une identité
qui le constitue et qui fait de cette identité un résultat, et de l'un lui-même, donc, un résultat dont on va se passer en renonçant au retour et en plongeant définitivement dans le XXe siècle avec une philosophie du différé, de la différence, du chaos, de l'absurde, de l'inintelligible et d'un rejet même de la raison. Donc on a fait ici un tour. Et évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire. On les a dites de manière un peu confuse parce que peu d'heures nous étaient attribuées pour le dire. Et j'espère que vous aurez quand même profité un peu de cet enseignement. Et je vous remercie de votre attention.